Bonsoir à tous, jeudi 31 mai, bienvenue dans cette édition spéciale sur TV 78. Si vous nous regardez à 18h, nous sommes en direct depuis le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Tout de suite, les titres de cette émission. 624 participants réunis dans 148 équipes. Le 11e trophée des entreprises se déroule aujourd'hui à Saint-Quentin en Yvelines. Le départ a été donné à 17h30. Nous ferons le point tout au long de cette édition et des épreuves à l'île de loisirs et notamment un défi golf en vue de la Ryder Cup. Nous en parlons avec nos invités. Depuis 2014, la ville a déjà vu. Et c'est insupportable parce que la ville organisait sa journée sans poids lourd. Les véhicules de plus de 3,5 tonnes étaient interdits à la circulation. 20 policiers, des élus et bénévoles se sont mobilisés pour des barrages filtrants. Et puis un parcours à vélo de près de 6000 km pour sensibiliser au changement climatique et développer les alternatives. Le Tour Alternativa se déroule du 9 juin au 6 octobre en France. À cette occasion, Alternativa Versailles organise son étape ce dimanche à Vélizy, Villacoublay. En direct depuis l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, on retrouve Nicolas Dandry. Bonsoir Nicolas. Alors le gros des épreuves de cette 11e édition du Trophée des entreprises a été lancé sur cette île de loisirs. Le départ a été donné il y a quelques minutes, Nicolas. Écoutez Grégory, je suis à l'épreuve de radeau. Vous voyez que j'ai une pagaie et là je suis avec une équipe donc, qui va entamer, c'est la première équipe qui va entamer l'épreuve de radeau. Alors déjà, comment ça s'est passé ce début de course? Eh bien, on a couru tout droit. Tout droit, un moment à droite. Un moment à droite. Et après, tout droit. Voilà, on a gagné, c'est ça? C'est ça, c'est fini. Et alors, vous venez de finir la course d'orientation et le golf, là, comment ça s'est passé la course d'orientation? Alors le golf, il participe à la Ryder Cup. Donc du coup, il est arrivé premier coup, juste au-dessus du filet. Pourtant pas facile, hein. Vraiment pas facile. Je sais pas ce que tu as pensé de ta performance. J'ai un peu stressé, mais j'ai les épaules et du coup je suis assez fier de la performance. Alors vous êtes quelle équipe de quelle entreprise? On vient de Eramet Research. C'est à Trappes, c'est une entreprise de minière. C'est surtout un laboratoire de recherche, de R&D. Et c'est important pour vous de participer à ce trophée d'entreprise? Pour la cohésion d'équipe déjà, parce qu'on travaille tous les trois ensemble. Et puis il y a un petit challenge de la région et puis au sein de la boîte. Ben, merci beaucoup, on va vous laisser repartir parce que vous êtes en tête, donc bon courage à vous. Voilà Grégory, et puis on se retrouve plus loin sur le parcours. On se retrouve plus loin dans cette émission, sous la surveillance bien sûr Nicolas de Camille Lambert qui est à la caméra. Tout de suite je rejoins à la table mes deux premiers invités pour cette édition spéciale. Anne-David, bonsoir. Vous êtes bénévole, membre de l'AS Montigny Le Bretonneux Golf. Une épreuve de golf est proposée sur ce 11e trophée des entreprises. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et Jean-Michel Fourgous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président Les Républicains de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, donc qui organise cette 11e édition du trophée des entreprises. Pourquoi mettre en valeur, Jean-Michel Fourgous, vos entreprises lors de cet événement ? D'abord parce qu'on a de très belles entreprises à Saint-Quentin, c'est une chance, et on fait aujourd'hui accompagner une agglomération, accompagner les entreprises, c'est les aider à être plus ensemble, à travailler plus ensemble, à connaître les produits du voisin, plutôt que d'aller acheter à Pétaouchnok, excusez-moi, ou à Marseille, mais j'ai rien contre Marseille, mais vaut mieux acheter, savoir que ce produit existe. Donc ça les apprend à plus consommer entre eux, donc à monter le chiffre d'affaires chacun des entreprises de Saint-Quentin. Ça les apprend aussi à avoir envie de faire des propositions en commun. Vous savez, aujourd'hui, le marché international, oui, il faut que les entreprises françaises apprennent encore plus à avoir des montages communs, à offrir une offre donc plus large. Donc je dirais que c'est un état d'esprit que l'on développe à Saint-Quentin, un état d'esprit entrepreneurial. Vous le savez, en plus, aujourd'hui, on marie la compétitivité économique et la compétitivité sportive, puisque Saint-Quentin a eu la chance d'être choisi pour des grandes fêtes, des grandes manifestations sportives de très haut niveau. Les valeurs du sport sont compatibles avec les valeurs de l'entreprise ? Mais elles sont très proches. Les valeurs du sport, c'est bien sûr être le meilleur, mais en même temps, il y a beaucoup de sports d'équipe où là, il ne faut pas être seulement le meilleur, il faut être celui qui apporte le plus de valeur ajoutée au groupe.
Et en fait, on retrouve cette logique aujourd'hui, donc elle est dans l'entreprise, mais cette manifestation, on leur dit, donc voilà, vous avez une équipe, vous êtes dans une équipe, c'est du travail d'équipe, et c'est comme ça qu'on les apprend un peu plus à gagner. Il y a un esprit de gagne à Saint-Quentin qu'on souhaite développer. Vous le savez également, on a un projet éducatif très fort, puisqu'on a en charge de créer la première université française à Saint-Quentin, Paris-Saclay. Donc vous voyez, c'est un état d'esprit, un état d'esprit éducatif fort, économique, et puis sportif, avec les plus grands événements, puisque dans quelques mois, vous allez être vu ici, Saint-Quentin va être regardé par plus d'1 milliard de personnes. Donc il faut que cet état d'esprit, il existe, il faut qu'il se voit, et ensuite derrière, vous avez 4 milliards d'individus, donc des Jeux Olympiques, c'est exceptionnel. On est des Jeux Olympiques qui vont arriver en 2024, une Ryder Cup en septembre. Justement, à l'occasion de cette Ryder Cup, une épreuve golf est proposée pour ce 11e trophée des entreprises. C'est une épreuve qui est gérée donc, par les bénévoles de l'ASMB Golf. Anne-David. Il y a 25 tapis installés, 3 balles sur chaque tapis, un club, et à 10 mètres devant ces tapis, il y a un grand filet de 2 mètres de haut. Il faut envoyer ces 3 balles par-dessus le filet. C'est réussi, c'est perdu. Voilà. Sur ce 11e trophée des entreprises, c'est 35 bénévoles de la SMB Golf qui sont mobilisés. 35 bénévoles qui sont mobilisés. Et les prochains, j'en profite pour parler des prochains événements. Le 16 juin, au centre commercial, il y aura une fête de golf. Centre commercial l'Espace Saint-Quentin. Saint-Quentin, très bien. Oui. Golf Experience. Et en septembre, fin septembre, la fan zone, tout proche de la Ryder Cup, il y aura la fan zone également au centre commercial de Saint-Quentin. La Ryder Cup qui, je le rappelle, se déroule du 28 septembre au 30 septembre, c'est dans quelques mois. Anne-David, dites-nous en plus sur votre association. Elle donne des cours de golf, pas seulement, elle assure aussi une sensibilisation auprès des jeunes sur le golf. Oui. Nous faisons des initiations. Il y a des personnes qui s'y connaissent un petit peu, qui nous initient. Et nous nous orientons surtout vers les enfants en ce moment. Dans les écoles, nous les faisons jouer. D'accord. Nous leur faisons faire du putting, du Ils sont intéressés, les jeunes, par le golf. Est-ce qu'ils connaissent cette pratique? Il faut leur expliquer ce qu'est le golf, oui, parce que les premières fois, j'ai demandé qu'est-ce que le golf? Non, qu'est-ce que la Ryder Cup? Certains m'ont dit c'est du foot, non? Ça a lieu au Canada, je crois. Donc il y a de la pédagogie à faire. Il faut expliquer un peu. C'est le 3e événement le plus médiatisé au monde, rappelons-le, derrière on en parle de plus en plus. La Coupe du Monde qui arrive, la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques en 2024. Et expliquez-nous là, donc ce travail, vous avez mené un travail depuis février, c'est ça, auprès de ces écoles? Nous touchons à peu près 400 enfants par an dans les écoles. Et en juillet, non, c'est fin juin, sur l'Open, au national, nous allons emmener 400 enfants sur le parcours pour voir les champions jouer. Voilà. Merci Anne-David d'avoir été avec nous et merci également à Jean-Michel Fourgos, président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Anne-David, je rappelle que vous êtes membre de la SMB Golf et pour retrouver plus d'informations sur votre association, j'invite les téléspectateurs à se rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Et les équipes de Sodexo à Guyancourt, elles étaient mobilisées aujourd'hui dans un autre événement. 750 personnes ont participé au Servaton Stop Hunger. Objectif de cette opération de collecte alimentaire qui se clôturait ce jeudi, lutter contre la faim dans le monde. Une chaîne humaine a été réalisée, 5 tonnes de produits récoltés, c'est une demi-tonne de plus par rapport à l'année dernière. Et ces denrées vont au profit des Restos du Cœur, des propos recueillis par Manon Varaldo et Clémence Ternier. L'actualité du jour, c'est aussi cette journée sans poids lourd à Poissy. Les véhicules de plus de 3,5 tonnes étaient interdits sauf livraison. Des barrages filtrants ont été mis en place en 3 points stratégiques. Mauvaise habitude prise par les conducteurs des camions. La ville est devenue une zone de transit à proximité des autoroutes A13 et A14 et la circulation y est devenue difficile. Le reportage de Camille Lambert. C'est bon.
On est revenu à l'antenne. Quelques problèmes techniques ici au Vélodrome national. Je rappelle que nous sommes en direct de ce Vélodrome national pour la 11e édition du Trophée des entreprises. 624 participants qui sont réunis dans une centaine d'équipes. On suivra tout au long de cette édition des points complets. On retrouvera Nicolas Dandry pour des points complets sur ce Trophée des entreprises. J'accueille invité. On va un peu modifier le déroulé de notre journal. C'est Grégory Martin. Bonsoir. Alors, je vais retrouver le texte, mes questions de l'interview. En tout cas, vous êtes membre de la Alternativa Versailles, qui organise ce dimanche une étape du Tour Alternativa. C'est de 14h à 20h. On aura l'occasion d'en parler. Alors, dites-nous en plus sur Alternativa. C'est un mouvement qui est présent partout en France. Et il y a plusieurs groupes Alternativa réunis en France. Exactement, bonsoir. Alternativa, c'est un mouvement national qui a pris forme en 2013 avec la création du premier Alternativa, c'est-à-dire Village des Alternatives à Bayonne. Alors bien sûr, le groupe s'était formé un petit peu avant pour toute cette préparation. Concrètement, ça prend la forme finalement de différentes associations qui vont mettre en avant les alternatives qui existent sur le territoire. Et puis, c'est une sorte de prise de conscience citoyenne, puisque le mouvement est vraiment citoyen, qui va entraîner petit à petit la création de différents groupes locaux. Donc il y a eu un Alternativa à Bayonne. Qui veut dire vivre en basque, un grand mouvement citoyen pour le climat a-t-il émergé en quelques années en France. Les alternatives au changement climatique existent, elles sont nombreuses, elles permettent de créer une société plus solidaire. S'il n'y a pas de responsable, c'est forcément le bordel, pour parler vulgairement. Qui veut dire vivre en basque, un grand mouvement citoyen pour le climat a-t-il émergé en quelques années en France. Les alternatives au changement climatique existent, elles sont nombreuses, elles permettent de créer une société plus solidaire. S'il n'y a pas de responsable, c'est forcément le bordel, pour parler vulgairement. Sur le lieu de la fête à 18h
pour une conférence qui nous explique un petit peu pourquoi est-ce qu'ils font ça, pourquoi est-ce qu'il y a cette démarche de vouloir sensibiliser localement. Et ensuite, on finit par un concert de fin avec une journée qui sera tournée vraiment autour d'ateliers pratiques, que chacun puisse vraiment s'impliquer dans les différentes alternatives. Alors, je précise juste qu'il y avait un film documentaire qui a été réalisé à l'occasion du premier tour Alternatiba, Irine Sina, qui avait été réalisé donc par Pascal Henquin et Sandra Blondel, donc qui revient sur cette démarche. Une dernière question, à quoi vous attendez-vous pour dimanche? Qu'est-ce qui ferait que cette étape soit une réussite pour vous? C'est du monde, j'imagine, du monde qui vient à cet événement? C'est bien sûr du monde parce que l'objectif d'Alternatiba, c'est cette prise de conscience citoyenne, c'est de pouvoir vraiment sensibiliser des gens qui ne sont pas déjà dans les mouvements qu'on connaît et de pouvoir sensibiliser le grand public. Et bien sûr, une météo au rendez-vous, on croise les doigts et on vérifie tous les matins. Merci Grégory Martin d'avoir été avec nous. Je rappelle, membre du groupe Alternatiba à Versailles. Et je rappelle qu'il organise donc ce dimanche une étape du Tour Alternatiba. Rendez-vous de 14h à 20h à Vélizy. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. L'actualité du jour, je le disais tout à l'heure, on va pouvoir voir enfin ce sujet. Elle se passe à Poissy. Il y avait une journée sans poids lourd qui était organisée aujourd'hui. Les véhicules de plus de 3,5 tonnes étaient interdits à la circulation. Des barrages filtrants ont été mis en place en des points stratégiques. Mauvaise habitude prise par les conducteurs de camions. La ville est devenue une zone de transit à proximité des autoroutes A13 et A14. La circulation est devenue difficile. Reportage de Camille Lambert. Point de contrôle Maladorie, point de contrôle avenue de Pontoise, point de contrôle Robespierre. Début de l'opération Journée sans poids lourd à Poissy. 20 policiers, une quinzaine d'élus et bénévoles se sont retrouvés pour former différentes équipes mobilisées sur 3 barrages filtrants. Pour nous, c'est une première. Il s'agit d'interdire la circulation des poids lourds en transit sur la commune, donc sur 3 axes principaux. Nous allons procéder à un contrôle des poids lourds qui vont entrer sur la commune. Nous allons leur demander s'ils effectuent une livraison sur le territoire communal. Et si c'est le cas, ils pourront passer. Si ce n'est pas le cas, ils seront invités à faire demi-tour. À partir de demain, si vous continuez comme ça, vous serez verbalisés systématiquement. Depuis 2014, la ville a déjà verbalisé plus de 1100 poids lourds. Boulevard Robespierre, les équipes sensibilisent les conducteurs de camions comme de voitures, une priorité pour la commune. C'est plus d'un poids lourd toutes les minutes qui est ici et c'est 70% de poids lourds qui prennent la ville de Poissy pour une zone de transit. C'est au-delà même de ce que j'imaginais. C'est insupportable parce qu'ils n'ont pas le droit d'être là, mais c'est insupportable parce qu'il y a la pollution évidemment à la clé, et c'est insupportable parce que ça gangrène l'autre trafic interne à la ville de Poissy. Donc on veut dire stop. Nous avons constaté quand même une nette augmentation de la circulation de poids lourds en particulier, qui traverse à des vitesses quand même assez importantes. Et pour nous, ça devient très très problématique. Même de rester dans cet appartement, donc à tel point qu'on se pose la question. Comme 80% des habitants, Maurice souhaite le contournement de la ville de Poissy. Ce type d'opération devrait être renouvelé. Le maire prévoit d'organiser des assises de la mobilité et du transport à la rentrée. On revient à Saint-Quentin, en Yvelines. La ministre des Sports, Laura Flessel, était hier mercredi à Guyancourt pour inaugurer le nouveau Sporting de Bouygues. La structure ouverte depuis 30 ans a subi un profond lifting pour accueillir ses 2500 collaborateurs quotidiens. Les détails de Michael Elmidoro. Une inauguration en grande pompe. La ministre des Sports Laura Flessel s'est rendue ce mercredi 30 mai au Sporting de Bouygues. L'occasion pour l'ancienne sportive de haut niveau de découvrir le nouveau visage de la structure, entièrement rénovée pour plusieurs millions d'euros. Ça donne envie, mais aujourd'hui j'ai quand même des talons, donc du coup j'éviterai d'en faire. Mais c'est vrai que ça donne envie, et puis derrière, ce qui est bien aussi, c'est que c'est ouvert aussi au public. Donc ça permet aussi de valoriser la pratique pour tous. Le lifting comprend notamment la rénovation des cours de tennis, des terrains de squash et des vestiaires. Une zone d'équipement de golf a également été créée. Une vraie demande de la part des 2500 collaborateurs qui viennent sur le site quotidiennement et qui trouvaient l'ancien Sporting vieillissant après 30 ans d'existence. Dans le cadre notamment d'un sujet qui est à la mode, la qualité de vie au travail, il est important que nos collaborateurs puissent bénéficier d'installations de ce type afin de effectivement venir faire du sport le midi, le soir, en toute tranquillité, avec des installations dignes de ce nom. En parallèle de la venue de la ministre, Bouygues Construction en a profité pour signer un partenariat avec la Fédération d'Handigolf. Objectif, permettre de créer une école de golf en faveur des personnes handicapées. Le site a également acheté une machine pour permettre aux pratiquants de taper la petite balle blanche.
Autre visite hier sur le territoire au Ski Cube, celle de la vice-présidente de la région Île-de-France en charge des affaires européennes, Stéphanie Von Heuve. Déplacement dans le cadre du Joli Mois de l'Europe. L'incubateur de Saint-Quentin en Yvelines propose un accompagnement aux porteurs de projets. Il a bénéficié d'une subvention européenne d'un peu plus de 333 000 €. Ces fonds sont gérés par la région Île-de-France. Interview recueillie par Aurélie Ronze et Nicolas Kirillovitz. Moi, mon job, c'est de faire en sorte d'identifier des projets qui pourront être financés sur fonds européens. Qui peut en bénéficier, ce sont les PME, pas les grands groupes, mais les PME et les petites entreprises, les collectivités territoriales, quelle que soit leur taille, et enfin les associations, quelle que soit leur taille également. La seule obligation, c'est évidemment d'avoir son siège sur le territoire de la région Île-de-France. À Maurepas, la nouvelle aire de jeu de Noirmoutier a été inaugurée hier dans le quartier des Bessières. L'espace a été rénové grâce au deuxième budget participatif de la ville. Le concept, les habitants déposent des projets en mairie qui leur tiennent à cœur. S'ils sont retenus, ces projets sont financés. Pour ce faire, la municipalité alloue un budget de 150 000 € maximum par an. Un skatepark, un lieu de street workout et un hôtel à insectes ont déjà vu le jour grâce au budget participatif. L'aire de jeu, elle, a coûté 58 000 €. Les explications au micro de Clémence Ternier et Patrick Jacques de Dixmude. Nous avons donc installé de nouvelles aires de jeu, notamment un serpent métallique, un trampoline. Nous avons mis également en conformité et rénové les 2 petits jeux existants. Nous avons également rénové les sols et clôturé l'aire de jeu avec des barrières métalliques qui permettent aussi beaucoup plus de sécurité pour les enfants et aussi pour éviter à ce que nos amis les chiens viennent y faire leurs besoins. Voilà. Je vous rappelle que nous sommes en direct du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines où se déroule à côté le 11e trophée des entreprises. Ça se tient donc ce jeudi à Saint-Quentin en Yvelines. Et Nicolas Dandry, que l'on retrouve une dernière fois, nous fait vivre cet événement d'un peu plus près. Il est à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Sur le parcours, Nicolas, vous êtes sur le parcours actuellement. Eh bien Grégory, vous le voyez, les premières équipes avec leur radeau arrivent et je suis dans la fan zone avec la team d'Elancourt, les pom-pom girls de la team Elancourt. Alors, pourquoi c'est important de venir supporter vos coéquipiers? Parce que c'est les meilleurs d'abord, c'est pour ça. On a 3 équipes. Et les 3 équipes ont vraiment le potentiel, elles peuvent l'emporter? Bien sûr. Et du coup, c'est chaque année vous venez supporter, on voit que vous êtes en plus avec les équipements. C'est la première année, c'est notre première fois. On est tout émus. Et puis on voit que vous êtes venu équipé, vous êtes avec quoi là? On voit. C'est les couleurs d'Elancourt. Les couleurs d'Elancourt. Voilà, les 3 couleurs. Et donc vous le voyez, donc les pom-pom girls qui viennent défendre les couleurs d'Elancourt. Sachez en tout cas qu'à côté du sport, il y a le challenge des supporters et une compétition aussi entre les supporters. Et donc on voit que la team Elancourt a beaucoup de chance, va peut-être pouvoir l'emporter. Merci Nicolas, on vous laisse profiter de l'événement. D'ailleurs, il y aura demain dans le 7-8 l'hebdo de Nicolas Kirillovitz un sujet qui reviendra sur cette 11e édition du Trophée des entreprises. Et merci également à Camille Lambert au cadre. Petit, vous avez sûrement entendu ces phrases ou les racontez-vous peut-être aujourd'hui à vos enfants. Si je bouge, la guêpe va m'attaquer, les huîtres sont naturelles ou encore les dinosaures ont disparu. Mais ces affirmations sont-elles vraies? Hier après-midi à la commanderie des Templiers d'Elancourt, François Lasserre, qui est insectologue et vulgarisateur, décortiquait le vrai du faux. Un goûter science organisé à l'occasion de la semaine du développement durable. Camille Lambert et Mélanie Poquet. Les frelons, je croyais qu'ils étaient plus méchants. J'ai appris aussi que les poux, ça sautait pas dans les cheveux. Les idées reçues sur les petites bêtes qui nous entourent, François Lasserre les décortique. Ce spécialiste des insectes invite à réfléchir. Il animait hier un goûter science. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une d'entre vous dit encore éteins la lumière, les moustiques vont rentrer? Oui. Alors là, parce que là on est en demi. Je me suis rendu compte, moi, quand je suis devenu grand moi-même, que les grands m'avaient raconté strictement n'importe quoi sur les araignées ou sur les bestioles. On manque beaucoup d'esprit critique et de démarche scientifique. On est un peu irrationnel et croire qu'une araignée nous a mordu ou piqué alors que personne ne l'a jamais vu faire et que la personne n'est pas arachnologue. Le point de départ de l'atelier, entrevoir l'invisible, le nom de l'exposition temporaire de la commanderie des Templiers. Ici, l'artiste Maflo et Passedoué vous entraîne dans un cabinet des curiosités.
cherchait un peu une définition de l'invisible et donc elle s'est rendue compte que c'est beaucoup, l'invisible, c'est beaucoup de facettes. C'est ce qu'on ne voit pas parce que c'est trop petit, trop loin, ce qu'on s'empêche de voir, ce qu'on voit différemment des autres. Pour mettre en pratique les leçons de François Lasserre sur les petites bêtes qui font peur mais pas trop, il vous emmène en sortie le 3 juin prochain à Manille-les-Hameaux. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale depuis le Vélodrome national à l'occasion du 11e trophée des entreprises de Saint-Quentin en Yvelines. Juste après, vous avez rendez-vous avec un nouveau numéro du 7-8 débat sur la réforme du baccalauréat. Cette édition, vous pouvez bien sûr la revoir sur notre site internet et notre application mobile TV78. Belle soirée.